Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, c'est la vidéo numéro 2. Donc oui, pour parler de Jésus vous aime, oui, parce que le Saint-Esprit est en train de me le rappeler, mais c'est la vidéo 2. Il y a de nouvelles personnes, donc soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse et Jésus vous aime, même si vous ne le connaissez pas. Il est Dieu, 100% homme, 100% Dieu aussi. Et faites-lui confiance, parlez-lui, vous verrez. Invitez-le dans votre vie. Vous allez voir de quelle manière Dieu va révolutionner toute votre vie parce qu'il est fidèle, il est le chemin, la vérité et la vie et il ne veut pas que vous puissiez périr, que vous puissiez quitter ce monde sans l'avoir rencontré. Donc voilà. Donc je reprends sans plus tarder et donc oui, le Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter. Faisons-lui confiance. C'est vrai que c'est difficile, mais en tout cas, il faut lui parler, de lui dire, on doit tout lui dire. On doit lui faire confiance, on doit lui dire, oui, voilà, là, je m'inquiète un peu par rapport aux finances, Seigneur. Là, tu vois, il y a telle facture, c'est compliqué, non, non, non. Mettez ça entre ses mains et vous allez voir de quelle manière le Seigneur va se charger de chacune de vos situations. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Regarde ce que tu dis dans ta parole. Tu me dis de ne pas m'inquiéter. Tu dis que ceux qui s'inquiètent, ce sont les gens des autres peuples, ceux qui ne t'ont pas. Mais moi, je t'appartiens. Et voilà. Voilà, la facture, elle est là. Je ne sais pas comment on va faire, hein, mais je crois que tu vas faire avec moi. Dieu est fidèle, vous savez. Souvent, c'est dans des moments comme ça qu'on peut avoir des régules de charge, une régule peut-être de DF, d'une facture. Voilà, franchement, Dieu est fidèle, hein. Moi, je me souviens, je crois peut-être il y a 3 mois, comme ça, je reçois un virement. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et après, je me suis dit, oh, peut-être on va venir me réclamer ça. Et en fait, non, pas du tout. C'était une situation qui datait de 2017-2018. Vous imaginez un peu? Le Seigneur, il sait comment est-ce qu'il prend soin de nous. Il est tellement fidèle, mais on doit lui faire confiance. On doit lui faire confiance en tout temps. C'est dur, parfois on stresse, etc. Mais si on fait confiance à Dieu, il va nous montrer à quel point il est notre Père, il va nous montrer à quel point il est fidèle et à quel point on a eu raison de lui faire confiance. Et souvent, par exemple, quand nos finances peut-être diminuent, c'est là où on va commencer à rencontrer de nouvelles personnes. Ou quand nos finances augmentent, c'est là où on va commencer à rencontrer de nouvelles personnes. Qu'on va aussi leur parler du Seigneur Jésus-Christ, de notre vie, de notre témoignage. Tout cela pour dire que toutes les saisons que nous traversons ne sont pas en vain. Et on doit aussi laisser l'épreuve s'accomplir jusqu'au bout, même si on a peur. Les disciples dans la barque, on voit qu'ils ont réveillé le maître parce qu'ils avaient peur. Ils commençaient à se dire, mais on va mourir. Parce que la Bible dit que l'eau était réellement en train d'immerger, comment dire, la barque. Donc, en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'ils n'avaient pas peur dès le début, ok? Mais à un moment donné, ils se sont dit, bah attends, l'augmente, l'augmente, l'augmente. Et là, ils se sont dit, on va aller réveiller le maître parce que le maître dort et nous, on est en train de mourir. C'est aussi un enseignement aussi pour nous dire en fait de lui faire confiance. Comme le chant qui dit, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. On doit lui faire confiance, même quand c'est dur, même quand on ne comprend pas. Nous avons le Saint-Esprit en nous, l'Esprit de Dieu, le Dieu puissant, vivant et vrai, le Dieu tout-puissant qui vit en nous. Il ne va jamais nous abandonner. Faisons-lui confiance jusqu'au bout. Il y a tellement de témoignages, de miracles financiers, de percées financières, même au niveau des relations amoureuses, humaines, même au niveau professionnel. Nous, on doit faire confiance à notre Dieu parce qu'il nous connaît et il ne va pas nous laisser. Il ne permettra jamais que nous soyons couverts de honte. Amen. Là, maintenant, je vais parler, Seigneur Jésus. Avant d'appuyer sur play, j'entendais Fali Poupa, Fali Poupa, Fali Poupa. Ok, donc je vais parler de ça, ok. J'étais tombée sur une vidéo tout à l'heure et c'était une personne qui exhortait le peuple de Dieu, n'est-ce pas, à ne pas se rendre à ce concert mondain, on est d'accord. Surtout que nous, on sait, hein, la Bible dit que l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Là, ce ne sont pas les louanges, ok. Donc, qui siège?
qui siège. Tout le monde se prépare pour les concerts, non? Et en plus, c'est incroyable parce que j'avais mis aussi la vidéo d'un artiste qui expliquait. Alors, bon, moi, je ne savais pas qu'ils étaient chrétiens, d'accord? Mais il a expliqué que à chaque fois, quand ils étaient dans les loges des artistes, hein, vous voyez un peu dans leur loge, ils priaient. Il y avait toujours une personne qui conduisait la prière, ok? Ils priaient pour le concert, ils priaient que le Seigneur puisse les oindre au niveau de leur voix, etc. Que personne ne perde sa voix. Et aussi, ils priaient pour les personnes, pour, comment dire, le trajet, aller et retour des personnes qui assisteraient à leur concert. Alléluia, gloire à Jésus. Qui les a inspirés, si ce n'est le Saint-Esprit? Donc maintenant, quand vous allez dans des concerts mondains, vous pensez qu'il y a des personnes qui sont là pour prier pour votre aller, pour votre retour, pour votre vie, pour vos âmes? Non. Ils ne servent pas l'Éternel, ils servent l'ennemi. Vrai ou faux? La Bible, elle est claire, hein? Soit on sert Dieu, soit on sert le diable. Et surtout, on sait que la musique mondaine, qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, je reviens à cette vidéo. La personne exhortait ses frères et sœurs à ne pas se rendre à son concert. Maintenant, regardez les réponses qu'il y a eu. Mais pourquoi pour les autres concerts, tu n'as pas fait de vidéo? Beyoncé était bien là en concert, pourquoi tu n'as pas fait de vidéo? Moi, je me souviens très bien d'une prophétesse qui avait fait une vidéo aux États-Unis par rapport au concert de Beyoncé. Et il y avait des personnes avec un bon cœur qui disaient, franchement, je ne savais pas, je vais aller rendre ma place. Ok, un peu? Donc, il y avait des personnes qui demandaient même pardon au Seigneur en commentaire. Nous, en France, c'était pas ça. Toi, t'es qui? Toi, t'es qui pour nous dire ça, hein? Je suis maman pasteur. Je vais y aller. Je suis pasteur. Je vais y aller. Des personnes qui disaient, moi, je suis chrétien et je vais quand même y aller. Ok? Moi, je vais boucher mes oreilles, j'irai et puis je reviendrai sur ta vidéo. C'est pas fini. Moi, je sers à l'église. J'irai au concert et demain, dimanche, j'irai servir. Vous voyez un peu tous ces cas de figure? Sans compter les personnes qui l'ont insulté. Parce qu'en fait, ils disaient, mais pour donner les offrandes à l'église, vous n'avez pas. Mais pour payer de telles places de concert, vous avez. En gros, c'était pour les conscientiser. Toujours pas. Et après, on s'étonne quand on lit la Bible. Que le Seigneur Jésus dise, quand le Fils de l'homme reviendra sur cette terre, trouvera-t-il encore la foi? On vous exhorte. Parce qu'on vous aime. Pour dire, moi je m'en moque. Moi je m'en moque. Tu t'en moques. Tu vas demander comment pardon à Dieu. Comment? Donc, c'est la raison pour laquelle aussi, de la même manière où on prépare le peuple de Christ, normalement, mais bon, bref, on sait très bien que c'est pas vrai, au retour de Christ, vous devez aussi préparer les personnes qui ne seront pas enlevées, parce qu'il y en aura beaucoup qui ne seront pas enlevées, avec de telles attitudes. Il y en a beaucoup qui ne seront pas enlevés. Et il y en a qui disaient, mais toi tu es qui? Et puis ils mettaient des versets, hein. Ah là là, mais toi tu es qui? Ah, pour nous juger. Pourquoi? Le Seigneur viendra nous délivrer uniquement d'une chose qui nous pose problème. Si ça ne te pose pas de problème, tu vas rester là avec tes histoires, avec tes esprits partout. C'est normal. Moi, je me souvenais à l'époque, je parlais avec une sœur, et puis comme si je jugeais. Mais pourquoi? Maintenant, je vois ce qui se passe. Elle écoute la musique mondaine, tranquille. Vous voyez un peu? Elle a sa vie, ses relations, tout ça. Voilà. C'est pour ça que tu étais fâché avant. Parce que ce qui est en toi, là, qui disait, moi, je ne vais pas partir, c'est ça qui se fâchait. Donc, soyez sages, soyez humbles. Parce que cette vie-là, ce n'est pas un entraînement. Il y avait une personne qui avait mis aussi un verset, vous savez, quand le Seigneur nous exhorte la jeunesse à faire... Attends, je n'ai pas le verset exact. En gros, il disait de veiller sur sa jeunesse, il disait aux jeunes de veiller à leur jeunesse, etc. Mais la personne avait mis juste la première partie du verset et une autre personne a mis la suite. Elle a dit voilà, parce que tu rendras des comptes, parce que tu seras jugé par l'Éternel si tu prends ta jeunesse à la légère. C'est pas un jeu, hein. Cette vie-là, c'est pas un jeu. Cette vie-là, ce n'est pas un jeu. Quand on va dans un concert mondain,
Vous vous associez à tout ce qui a été fait avant, pendant, après. Eh oui. Et en plus, quand vous êtes capable de prononcer des paroles comme ça, alors que le Seigneur dit qu'on rendra des comptes pour chaque parole vaine prononcée. Au lieu de défendre votre foi, au lieu de défendre même votre ministère. Et on s'étonne qu'il n'y a pas de réveil en France, mais c'est normal. Avant le réveil, il y aura quoi? Un grand ménage. Préparez-vous, hein. Vous allez voir, vous allez être choqués. Vous allez entendre des scandales et des scandales. Pourquoi? La nouvelle génération des vrais prophètes, des vrais ministres de Dieu doit sortir. Mais pas de mélange. Alors avant ça, le Seigneur va émonder encore ceux qui se cachent, pour qu'ils puissent, pour qu'au moment là où on commencera à dire, mais qui va conduire le culte maintenant? On va faire comment?